Cette conférence va maintenant être enregistrée. Hop, je me coupe moi-même la parole. Donc voilà, il y aura 3 temps pour ce webinaire. Une première partie qui sera faite par Lynn Alera qui vous présentera les différentes modalités de la prise d'alternant et, euh, et sur ça, on enchaînera en fait avec un petit témoignage d'une entreprise du territoire qui a pris des alternants et des stagiaires qui provenaient de l'IUT, donc qui nous fera un petit retour d'expérience. Et puis après, on continuera avec le cœur aussi de ce qui est cet atelier, qui est la présentation des différents départements et des différentes formations de l'IUT de Castres. Pour le coup, Lynn, si tu souhaites enchaîner, c'est à toi. Merci Alexandre, bonjour à tous. Donc moi je suis Lynn Alerac-Benazé, je suis ingénieure en développement de partenariats professionnels à l'IUT de Castres. Donc derrière tous ces mots, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que je suis là pour créer du lien, pour favoriser la relation entre l'alternant, vous, entreprise, et l'IUT. L'idée, c'est effectivement de créer cette relation pour que, comme l'a expliqué Alexandre, en fonction de vos besoins, alors que ce soit sur du stage, sur des projets tutorés que vous pourriez avoir besoin pour lancer votre activité ou pour des missions ponctuelles. Et puis, bien entendu, aujourd'hui, on va axer un petit peu plus cette présentation sur l'alternance, puisque nous proposons des licences professionnelles en alternance. Je vais partager mon écran, donc vous me direz. Alors, par contre, voilà. Vous voyez bien mon écran, je vais peut-être le mettre. Là, on voit ton écran, Lynn, ouais. Ouais, peut-être, je vais chercher le diaporama. Voilà. Ah, donc si j'ai le diaporama, j'ai plus les notes. Ça. Ah si, voilà. Donc, voilà, donc l'IUT Paul Sabatier. Alors, attendez. L'IUT Paul Sabatier de Castres est une composante de l'université Paul Sabatier, qui est à Toulouse. Il a été créé dans les années 90 et aujourd'hui, il compte 4 départements qui sont à votre écoute. Donc, c'est tout un réseau. Et sur Castres, en fait, vous pourrez trouver les spécialités que sont la chimie, les métiers du multimédia et de l'Internet, le packaging, emballage et conditionnement, avec ce qui est aussi qualité, et aussi les techniques de commercialisation. Mes collègues vous présenteront tout à l'heure leur département avec leur formation. Donc, l'alternance, comment ça marche et comment concrétiser votre projet. C'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. Donc, juste après, il y aura aussi une question d'échange, un échange de questions-réponses. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi au fur et à mesure à me demander. Je suis OK avec ça. Ouais. Alors, Donc, je te coupe 30 secondes, Lynn. Pour ceux qui souhaiteraient pas forcément ouvrir le micro, vous avez un chat qui est à disposition en fait dans GoToMeeting. Vous pouvez poser les questions et puis on les fera remonter. Donc, n'hésitez pas si vous en avez. Et voilà, je te laisse reprendre, Lynn. merci, Alexandre. Donc, ce qui est commun à tous les dispositifs de formation en alternance, c'est ce qui permet en fait à l'alternant d'obtenir un diplôme dans le cadre d'un contrat de travail et donc une rémunération en alternant des périodes en entreprise et des périodes à l'IUT et bénéficier d'un double tutorat avec un tuteur en entreprise et un tuteur IUT pour l'accompagner dans sa formation. L'idée, bien entendu, c'est d'acquérir des compétences plus rapidement et surtout plus efficacement pour exercer sur le terrain en pratiquant le métier auquel il se destine. Par rapport à la relation d'alternance, c'est ce qu'on appelle une relation tripartite. Alternant, entreprise, IUT. Donc l'alternant et l'entreprise sont liés par un contrat de travail. L'alternant s'engage à réaliser des missions et l'entreprise à convenir d'un salaire avec les missions qui sont aussi dans le cadre de sa formation. Bien entendu, ces missions, elles sont validées auparavant, avant l'embauche de l'alternant. Tout ceci est régi par une convention de formation, la fameuse formation de convention en tripartite. Et bien entendu, l'alternant vient à l'IUT pour prendre des cours, des travaux pratiques, etc. Alors, concrètement, comment ça se passe à l'IUT?
Donc, les frais de formation sont réglés par l'entreprise, par l'OPCO, l'organisme collecteur, l'OPCO, l'opérateur de compétences. Avant, c'était OPCA, maintenant, c'est devenu OPCO. Donc, c'est l'opérateur de compétences. Donc, par rapport à ça, vous vous rapprocherez de votre OPCO pour connaître comment ça se passe au niveau de la prise en charge. Il y a un rythme qui est propre à chaque formation. L'assiduité est bien entendu obligatoire, c'est-à-dire que l'alternant peut avoir une retenue de salaire en cas de trop d'absence. Et bien entendu, il bénéficie des congés payés. Il est inscrit, il n'a pas de frais de formation par rapport, mais il contribue à la CEVEC. La CEVEC, c'est la contribution à la vie étudiante et de campus. Donc, comme j'ai dit, l'assiduité est vraiment obligatoire. Les vacances, il n'a plus de vacances et des congés payés. Le minimum de 5 semaines pour un contrat de 12 mois. Et c'est bien entendu à prendre en accord avec l'employeur. Et en dehors des périodes de cours à l'IUT. Donc, ensuite, par rapport à la rémunération, l'alternant a signé un contrat. Le contrat d'apprentissage, c'est ce qui est le plus répandu et le plus adapté aux jeunes de moins de 30 ans. Il permet d'accéder à tout type de métiers dans les entreprises privées comme dans les entreprises publiques, comme dans les établissements publics. Les missions confiées, il exerce les missions qui sont confiées par l'entreprise en lien avec le référentiel de compétences. Et chaque responsable de formation vise les missions. En termes de rémunération, on va rester pour vous sur le contrat d'apprentissage au niveau de la 2e année de rémunération. Donc, admettons, vous embauchez un jeune en alternance pour une licence professionnelle à partir de septembre 2021. Ce jeune a 21 ans ou va avoir 21 ans dans l'année. Vous le rémunérerez à hauteur de 61%, ce qui est à 61% du taux du SMIC. Sachant que le SMIC égale à peu près le brut, voilà ce que l'alternant va vous coûter aux alentours de 948 €. Donc, s'il est un petit peu plus jeune, après, selon son âge, il peut basculer dans la tranche supérieure. Donc, vous pouvez compter entre 800 et 900 € par mois. Donc, effectivement, vous pouvez aussi vous connecter à ce portail gouvernemental de l'alternance où vous aurez la possibilité aussi de faire des simulations. Donc, au niveau des avantages et des aides dont vous pouvez bénéficier. Donc, l'avantage, effectivement, de recruter un jeune en alternance, c'est d'effectuer un pré-recrutement. Pendant toute son année de formation, le jeune, vous allez pouvoir l'évaluer et voir si justement il peut convenir pour continuer avec vous, soit sur un CDD, soit sur un CDI. Il y a aussi la possibilité de faire un CDI en alternance dès la première année. D'embaucher un alternant, c'est bien entendu d'avoir de nouvelles compétences, des idées nouvelles aussi pour votre équipe. En plus, ça peut aussi valoriser le tuteur par rapport à la responsabilisation et à la valorisation. Donc, par rapport au tuteur, c'est ce qu'on appelle aussi le maître d'apprentissage. C'est une personne qui doit s'impliquer dans l'organisation de la formation de l'apprenti. Il doit être titulaire du même diplôme avec 1 an d'expérience en relation avec cette qualification. S'il n'a pas le même diplôme, ce qui peut arriver, il doit justifier d'au moins 2 ans dans la même qualification, si le diplôme est inférieur ou différent. Le dirigeant peut aussi être tuteur du jeune. Donc, par rapport à ça, bien, vous y avez un CDD avec une période de formation. Le CDI, comme je l'ai dit, est possible. Et cette période, il y a toujours, pour ces contrats, il y a toujours une période d'essai à hauteur de 45 jours effectifs en entreprise. Si jamais ça n'allait pas, c'est le moment de pouvoir identifier, de le manifester. Mais généralement, par rapport aux entretiens que vous faites, il n'y a pas de raison, ça se passe généralement très bien. Donc pour vous, entreprise du secteur privé, vous pouvez avoir droit à un allègement des cotisations patronales, qui inclut les contributions retraite et assurance chômage. Il n'y a pas d'indemnité de fin de contrat à verser lorsque le jeune a terminé son alternance. L'année dernière, par rapport au contexte sanitaire, il y a eu un plan de relance intitulé « Un jeune, une solution » à hauteur de 8 000 € d'aide
Donc, il est fort probable que ce plan de relance soit maintenu. Sachez aussi que si vous embauchez un travailleur handicapé, vous pouvez bénéficier d'une aide AGFIP. Donc, le statut et droit des alternants, eh bien, il doit aussi répondre à des obligations. Donc, l'alternant n'a plus de congés payés, n'a plus de vacances, pardon, il a des congés payés puisque c'est un salarié à part entière de votre entreprise. Il a aussi droit au ticket resto, etc., les avantages que peut proposer l'entreprise. Sa rémunération est maintenue lorsqu'il est en formation à l'IUT, puisque comme tout salarié en formation, la rémunération est maintenue. Il y a les cotisations chômage et retraite, la mutuelle salariale, etc. Il peut bénéficier aussi de l'aide personnalisée au logement et de l'exonération d'impôts. Il n'a plus droit aux bourses ni au logement cité. Ça, c'est juste pour votre information, si jamais des fois ça peut venir dans la conversation. Alors, vous, si vous souhaitez embaucher un alternant à l'IUT, comment vous y prendre? Alors, dans un premier temps, il faut identifier votre besoin. Il y a ces 4 étapes clés. La première, c'est celle-ci. Par rapport à ça, si vous êtes un petit peu perdu ou que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, eh bien, moi, je suis là. Donc, vous avez mon mail, line.alerac-benazech@iut-tlse3.fr. Par rapport à ça, je vous aide à construire l'émission et puis bien entendu, toujours on fait appel aux responsables de la licence pour être en accord avec les attentes et vous par rapport à vos besoins. Une fois que l'offre est transmise à l'IUT, eh bien nous, là, depuis le 25 janvier, en fait, nous sommes en train de recruter nos candidats du 25 janvier jusqu'à... Enfin, le calendrier est assez long, donc nous sommes en capacité de vous fournir des CV. Alors, soit vous avez le choix, soit on peut faire une première sélection de candidats, soit on peut faire passer votre offre à nos candidats et ils postulent directement chez vous. Si vous avez aussi besoin d'aide pour les recrutements, il suffit de nous en faire part. Suite à ça, une fois que les entretiens sont faits, que vous avez trouvé votre alternant, eh bien, vous nous retournez une fiche d'engagement. Cette fiche d'engagement, comme elle le stipule, c'est votre engagement à prendre un alternant dans votre entreprise. Et par rapport au coût, l'OPCO est là pour vous accompagner. Donc, juste pour terminer, la nouveauté à partir de septembre 2021, c'est le diplôme Bachelor universitaire de technologie qui arrive dans tous les IUT. Alors, il s'agit d'une formation en 3 ans avec la possibilité d'alternance dès la 2e année, de façon à conserver les avantages du DUT après la 2e année et avec un parcours jusqu'à 3 ans. C'est-à-dire que le rythme DUT licence pro est lissé sur 3 ans. Le bachelor sera intégralement mis en œuvre à partir de la rentrée 2023. La première rentrée, c'est là, en septembre. Et un des objectifs du bachelor est aussi de s'aligner sur les standards internationaux. Mais chacun de nous va donner un petit mot sur son bachelor et vous pourrez poser des questions. Voilà. Ok. Si vous avez des questions, alors je vais enlever le partage d'écran. Et si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Ouais, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que déjà peut-être parmi les entreprises qui sont connectées, vous avez des souhaits de prendre des alternants? Après, on va voir toute l'offre de l'IUT, mais est-ce que c'est déjà des réflexions que vous avez en cours, que ce soit alternant ou stagiaire, ou c'est pas forcément encore le cas? Je vois Christophe qui acquiesce. Oui, ça pourrait venir, mais pas tout de suite, pas tout de suite, parce que j'ai déjà des stagiaires actuellement. J'en ai 9 avec moi, donc non, mais effectivement, c'est une chose que j'ai déjà faite dans une entreprise. J'avais régulièrement avec une école de commerce à Toulouse, j'avais régulièrement des alternants et j'ai toujours été satisfait. Et donc, c'est quelque chose que je peux envisager pour un peu plus tard, ouais, effectivement. Ok. Ce qui était très intéressant, justement, c'est quand les jeunes sont en stage, souvent sur la 2e année de leur DUT, eh bien, c'est à partir de là aussi, l'entreprise dans laquelle ils font leur stage, c'est l'opportunité pour continuer avec ce jeune
sur de l'alternance. Donc, dès que vous recrutez vos stagiaires aussi, si je peux me permettre ce conseil aussi, c'est que vous allez apprendre à le connaître, ce stagiaire, et puis effectivement, vous pouvez continuer le projet professionnel ensemble au travers de la licence. C'est peut-être des questions qui sont à anticiper sur le premier entretien de stage. Et ça contribue aussi encore à une période d'essai un petit peu plus importante et qui peut justement donner confiance tant à l'entreprise qu'aux jeunes pour continuer ensemble le projet professionnel. Je ne l'ai pas précisé dans les chiffres, mais en tout cas, la licence, c'est de toute façon pour l'insertion professionnelle. Hein. Donc, à l'issue des alternances en licence, il y a de l'insertion professionnelle. Voilà. Les alternants restent dans leur entreprise, si je puis dire. Ok, ben merci, merci Lynn pour ces compléments. Juste avant du coup de basculer sur la présentation des parcours en eux-mêmes, on a proposé à Pierre Borde, qui est connecté, justement de nous faire un petit retour d'expérience sur le fait qu'il ait pris des alternants et des stagiaires qui provenaient de l'IUT. Et il va nous dire quelques mots pour voir un peu comment ça s'est passé, la qualité aussi que pouvaient y avoir les étudiants qui provenaient de l'IUT. Voilà, il va nous dire quelques mots dessus. Salut Pierre. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Ouais. Parfait. Donc effectivement, nous on a pris dans notre société, donc Web Première, on fait des applications mobiles, des sites internet sur le COS à Castres-la-Bruyère. Et on a pris du coup des développeurs, des alternants, des stagiaires en seconde année de DUT-MMI. Tous venaient du coup de l'IUT Paul Sabatier. Et le gros avantage qu'on a eu, c'est une proximité avec les professeurs et le corps enseignant, notamment du coup par rapport à l'accompagnement pour la section de profil et également par rapport au questionnement sur les programmes des années suivantes. Ils sont intéressés par rapport à savoir quelles sont les technologies utilisées dont nous avons besoin et qu'est-ce qu'en fait il est nécessaire d'avoir entre guillemets sur le territoire à développer de ce côté-là de manière numérique. Et je trouve que l'accompagnement et la proximité, c'est quelque chose qui est vraiment la grosse plus-value de ce partenariat par rapport au fait que on est écouté et il y a une proximité un peu comme si vous reprenez l'exemple des universités américaines où les étudiants sont directement en lien avec les entreprises, font des projets, etc. Là, c'est un peu le cas. Donc, nous, il faut savoir que dans notre société, il y a 4 personnes qui viennent à la base de l'IUT Paul Sabatier. Donc, on a vraiment un lien fort avec cette école et qu'on souhaite pérenniser dans le temps par rapport au fait qu'on a toujours été satisfait de la qualité de service et de la qualité d'écoute du corps enseignant vis-à-vis de nos problématiques. Ok, voilà. Merci Pierre. Je reviens sur un élément que tu as pu dire. Est-ce que du coup, le fait de recruter en local, pour toi, ça a été un avantage peut-être plutôt que d'aller chercher des fois des alternants assez loin? Alors, c'est indéniable et c'est le point le plus important, hein, je pense, à retenir dans l'histoire, c'est que vous allez prendre en stage des personnes qui habitent sur le territoire. Et ces personnes qui habitent sur le territoire, déjà, vous avez fait le plus gros, c'est que vous n'allez pas les faire venir sur le territoire. Donc, par rapport à ça, c'est quelque chose de gagné. Le plus gros point, il est là, c'est de pouvoir avoir des gens qui sont installés, qui ont leur vie localement et qui n'ont pas forcément envie de partir par la suite et qui n'habitent pas forcément loin, donc on n'a pas forcément la contrainte de la route. Et après, il y a tout l'aspect classique du recrutement avec les compétences de ces derniers. Mais voilà, le plus gros, c'est le fait d'avoir des gens qui sont déjà établis sur le territoire et qui souhaitent y rester. Et là, par rapport à du Toulouse ou quoi que ce soit, il n'y a pas la contrainte de trajet, il n'y a pas la contrainte de temps, etc. Donc, c'est vraiment le point bénéfique. Vraiment, nous, on y retrouve cet avantage-là et ça s'est inscrit sur les 4 personnes qui sont aujourd'hui chez nous. Elles sont restées et elles ont toujours eu la volonté de rester. Voilà, on n'a pas eu à séduire plus que ça, à faire des efforts par-dessus tout avec des contraintes d'horaires aménagées pour des personnes habitant sur Toulouse. Non, on n'a pas eu à s'embêter avec ça. Et on est confiant même sur l'avenir, c'est-à-dire que le plus important pour une personne, et on parle vraiment de la localité, mais elle est installée ici, elle a ses amis, sa famille, etc. Et donc le travail sur le long terme, parce que c'est ça qui est important aussi à voir, c'est le long terme, il est fait. Ouais, non, c'est clair que c'est important. Et je me permets peut-être une dernière question, peut-être un peu indiscrète, mais justement avec le contexte actuel et les différentes aides qu'il y a pu y avoir, est-ce que vous
web première, vous avez pu en bénéficier? Est-ce que ça a été aussi quelque chose qui vous a poussé à continuer en tout cas la prise d'alternant? Ah ben, c'est aussi indéniable le fait que la subvention qu'il y a eu par rapport aux alternants, c'est quelque chose qui a déclenché le souhait d'en avoir plusieurs. Aujourd'hui, on en a 2 dans l'entreprise. On en a 2. Dans l'entreprise, c'est que l'avantage de ça, c'est que ça a facilité le choix par rapport à l'aspect financier et aussi l'aide, donc on parle des aides par rapport à la prise d'alternants, mais les aides aussi qui ont été mises en place par l'État par rapport à un domaine d'activité ont bénéficié aussi à nos clients qui ont souhaité mettre en place ce type de système, de e-commerce. J'ai incité aussi des clients partenaires que nous avons à prendre des personnes de la licence Com2Web, parce que notre objectif, c'est vraiment nos clients qu'on développe, donc c'est bien spécifique à notre activité, mais nos clients, ceux qui on développe du coup des systèmes et des services, on essaie aussi de mettre des humains en face pour pouvoir compléter ces services, notamment par la communication, par le développement, et on privilégie toujours aussi auprès d'eux l'IUT de Paul Sabatier, avec les ressources qui sont disponibles et encore une fois localement. Ok. Bah écoute, merci, c'est top, Pierre. Donc, tu es aussi un bon ambassadeur de l'IUT. Je pense que ça fera plaisir au corps professoral qui est là aujourd'hui. Donc, merci pour ce témoignage. Avec grand plaisir. C'est aussi un avantage pour nous, il faut le dire, hein, parce qu'on a entre guillemets une cellule sur place qui nous permet de pouvoir piocher pour nos recrutements. Et c'est super intéressant parce que l'objectif, c'est de développer sur le long terme ces partenariats-là. Ça a un intérêt vraiment énorme pour le développement du territoire et même pour nous, dans notre domaine d'activité, la numérisation du territoire. C'est primordial. C'est primordial. Ok. Bah écoute, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci, oui, en effet. Avec grand plaisir. On te laisse repartir. On sait que tu as des journées plutôt très chargées, mais merci d'avoir pris ces quelques minutes, Pierre. Avec plaisir. Merci à tous et bonne journée. Au revoir. Je sais pas si du coup ça suscite des réactions chez vous, le témoignage de Pierre. Mais sinon, s'il y en a pas forcément, on va basculer vers la première présentation de département avec le département de chimie et Sébastien Genta. Bonjour, merci Monsieur Poveda de me laisser la parole et d'organiser avec Lynn ce webinaire. Bonjour à tous. Du coup, je me présente Sébastien Genta, enseignant au département chimie et responsable de ce département depuis 2018. Je vais vous faire une brève présentation des contenus de formation que nous proposons actuellement au département. Avant de commencer, je vais vous donner le contexte du département, un petit peu en quelques mots nos missions, nos atouts, si je puis m'exprimer ainsi. Alors notre mission principale, comme vous le savez, il s'agit de former des étudiants au métier de la chimie, afin de les préparer aux contraintes et enjeux autour de la chimie et plus généralement des enjeux scientifiques d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes donc un département qui est implanté sur le site de Castres depuis 1992. Une de nos missions consiste à évidemment accompagner les étudiants dans leur parcours en 2 ou 3 années, d'accord, de DUT ou de licence professionnelle et donc à terme de BUT comme l'a présenté Lynn précédemment. Et il s'agit pour nous principalement, au vu du public que nous accueillons, de promouvoir l'insertion professionnelle à Bac+3 pour satisfaire une fois encore aux attentes du tissu socio-économique de l'agglomération, mais aussi du territoire national, puisque vous le verrez un petit peu plus tard, nos étudiants ont malgré tout ce souci de pouvoir être mobiles dans leur recherche de stage et d'apprentissage. Enfin, une des forces et c'est de pouvoir proposer des conditions d'études et de recherche qui soient suffisamment proches de celles que l'on rencontre en entreprise pour que les étudiants soient véritablement efficaces et autonomes dès qu'ils arrivent chez vous. Parmi nos atouts, nous bénéficions historiquement d'un partenariat assez riche
d'un point de vue universitaire, mais aussi industriel, en France et à l'étranger. Nous avons une forte mobilité, vous le verrez dans quelques slides, une forte mobilité à l'étranger, bon, un peu moins actuellement évidemment. Une équipe assez large d'enseignants et enseignants-chercheurs, très investie, qui est vraiment très proche des étudiants. Vraiment, la marque de fabrique de l'IUT, c'est vraiment de connaître, comme le disait M. Borde, on connaît quand même, on arrive à profiler nos étudiants pour vraiment qu'ils répondent le mieux à vos attentes, et on leur propose un encadrement personnalisé. Et enfin, bon, voilà, j'ai mis une petite image, mais bon, vous connaissez sans doute le campus à Castres. Hein, voilà, c'est quand même un campus qui est assez agréable, où les étudiants aiment étudier. Le département, rapidement, c'est le plus ancien des 4 départements qui vous seront présentés ce matin. Il a été créé en 92 sous l'impulsion, comme c'est écrit, des acteurs locaux, politiques et économiques locaux. Historiquement sous l'impulsion notamment des laboratoires Fabre. Il est constitué d'une équipe de 16 enseignants et enseignants-chercheurs, 3 personnels administratifs et techniques. Nous proposons à partir de la rentrée de septembre une refonte de diplôme avec un bachelor universitaire de technologie dans la spécialité de la chimie. Et puisque cette refonte va s'échelonner sur 3 ans, nous proposons encore, hein, évidemment, à la rentrée, les licences professionnelles, dont deux parcours. Le contrôle analyse qualité, avec la synthèse d'une part et l'analyse d'autre part, qui sont des formations en alternance ou en formation initiale. J'y reviendrai. Et la formulation. Je reviendrai un petit peu sur ce que sont ces deux aspects. Pour ce qui est des étudiants, nous en accueillons 80 chaque année, entre 80 et 85, d'accord, 80 néo-bacheliers, plus quelques profils d'étudiants ayant déjà une expérience du supérieur et qui souhaitent se réorienter. Ça peut être des prépas, des PACES ou autres, hein, ou des L1. En seconde année, nous avons à peu près 70 à 74 étudiants, donc un petit peu d'évaporation, mais ça c'est naturel. Un profil d'étudiant bac, bon, on ne peut plus trop parler de bac S, même s'il y a encore des enseignements de spécialité qui sont pris par les lycéens avec la réforme du baccalauréat. Néanmoins, en gros, voilà historiquement le profil de nos étudiants, un tiers, donc une trentaine de places, entre 25 et 30 places pour des étudiants de bac technologique, principalement des STL, des sciences technologiques de laboratoire, et après 2 tiers de bac scientifique. En 3e année, une cinquantaine d'étudiants répartis sur les 2 licences pro, et un profil voilà, qui ne varie pas trop depuis de nombreuses années, à savoir 80% de notre public continue en licence professionnelle pour être vraiment formé au métier de technicien chimiste à bac+3, et 20% qui se destinent à des études un petit peu plus longues, des L3, puis master, doctorat ou des écoles d'ingénieurs. Et dans tout ce parcours, nous avons 25% généralement d'étudiants qui en 2e année effectuent une mobilité à l'étranger par le biais de stages en Europe ou hors Europe, également de la mobilité de semestre au Québec, ou une année d'études au Québec ou au Royaume-Uni. Voilà. Alors, j'ai préparé une petite diapo vraiment concise sur la refonte du bachelor. Je ne veux pas vous abreuver de chiffres, mais voilà. Sachez juste que ce bachelor universitaire de technologie, qui concerne toutes les spécialités délivrées par les IUT, proposera pour les spécialités de type secondaire, telles que la chimie, proposera donc un BUT avec 2000 heures d'enseignement réparties sur 3 années, ainsi que 600 heures de projet. Voilà, le focus est véritablement l'approche par compétences, l'acquisition de compétences et de savoir-faire et de savoir-être par l'étudiant. Donc le projet est mis en avant très clairement, ainsi que les travaux pratiques pour que nos étudiants soient opérationnels. Pour mon département, nous proposerons 3 parcours à partir de la rentrée, le parcours synthétisé, le parcours analysé et celui qu'on appelle élaboré ou formulé. En 2e année, les étudiants auront toujours la possibilité d'effectuer un stage, l'obligation, d'effectuer un stage en entreprise ou dans un établissement public en France ou à l'étranger, de 8 à 10 semaines. Et en 3e année, les 3e années se feront sur le schéma un petit peu des licences pro en alternance principalement,
ou la possibilité pour ceux qui prendraient le parcours synthétisé, s'ils ne trouvent pas de contrat, de le faire en formation initiale, c'est-à-dire sous statut d'étudiant pour un stage de 16 semaines. Je vous présente maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas trop les métiers de la chimie, ce dont il s'agit exactement. Voilà, j'ai 2 diapos par rapport à ça. Pour notre licence pro cette année, nous avons, comme je l'expliquais, 3 parcours, synthétisé, analysé, élaboré. Vous le voyez dans ce tableau, l'effectif pour cette année en synthèse est de 7 étudiants. Nous avons 3 étudiants en alternance et 4 en formation initiale, sous statut étudiant. Les compétences à acquérir pour ces étudiants sont les suivantes. Il s'agit d'apprendre pour eux. Bon, la synthèse, c'est quoi d'abord? C'est créer des molécules, d'accord, mettre des réactifs en jeu, en laboratoire, afin de, sous différentes conditions de laboratoire, afin de pouvoir créer une molécule avec une visée particulière, qu'elle soit thérapeutique ou pharmaceutique ou créer un polymère ou autre, d'accord? Donc, il s'agit de transformer la matière. Et après, nos étudiants doivent évidemment assurer le suivi réactionnel et purifier les molécules afin de pouvoir vérifier si c'est bien le produit qu'ils ont obtenu, quels sont les sous-produits, et les caractériser. D'accord? Il s'agit enfin pour nos étudiants de maîtriser la synthèse de polymères et de molécules naturelles, type les agroressources. Voilà pour ce parcours en synthèse. Je reviendrai dans le diapo d'après sur les métiers, les débouchés, les secteurs d'emploi. Pour l'analyse, qu'est-ce que l'analyse? Nous avons 22 étudiants qui, eux, sont uniquement en alternance, sous statut d'alternant, de salarié. Il s'agit pour ces étudiants de développer et de mettre en œuvre des méthodes analytiques. Ça peut être des méthodes de prélèvement, de préparation d'échantillons, d'eau, ça peut être des échantillons complexes pour la détection de pesticides, par exemple, dans des matrices plus ou moins complexes avec des séparations au préalable. Donc, il s'agit d'utiliser des techniques d'analyse adaptées pour pouvoir caractériser un composé et le quantifier dans une solution. Voilà. Enfin, pour le parcours élaboré, formulation, nous avons 23 alternants où eux, le métier du formulateur ou de la formulatrice, c'est en fait de la chimie du mélange. Il s'agit de mélanger sans pour autant que les produits réagissent entre eux. On va créer un produit, mais sans réaction. Du coup, c'est des produits comme un produit cosmétique, par exemple un gel douche, une peinture, une encre ou d'autres choses encore. Il s'agit que ces étudiants soient en mesure d'utiliser les bonnes propriétés, les bonnes matières premières pour créer ce produit, le caractériser et de mettre en marche une démarche d'éco-conception. D'accord, en prenant en compte évidemment les propriétés des matériaux qui vont utiliser. En termes de débouchés métiers pour ces 3 parcours, si je reviens sur le métier de technicien chimiste en synthèse, il sera ou elle sera amenée à travailler dans des laboratoires de R&D, mais aussi en production industrielle. Le technicien chimiste en analyse travaillera également en R&D, mais également beaucoup en contrôle qualité, d'accord, pour la mise, voilà, s'assurer que le produit que nous avons dans un produit répond à des normes ISO ou autres. Les secteurs d'emploi sont la chimie fine, l'industrie pharmaceutique, les arômes et parfums, les cosmétiques, l'agroalimentaire, les polymères et matériaux et la pétrochimie. Pour le parcours formulation élaboré, le formulateur ou la formulatrice sera amené à travailler en R&D également, mais ainsi qu'en atelier de production ou même au pilote, c'est-à-dire sur l'étape transitoire entre l'échelle du laboratoire et l'échelle industrielle. Par exemple, au pilote de soie chez PF en dermocosmétique. Les domaines sont la cosméto, l'aéronautique, l'automobile, l'agroalimentaire, encre, colle, vernis, pharmaceutique, détergents, etc. J'en termine avec la présentation pour vous montrer que nos étudiants sont assez mobiles, même si on a toujours cœur évidemment à pouvoir favoriser le tissu local et à avoir des contrats avec les partenaires locaux. Néanmoins, nos étudiants savent qu'ils peuvent, s'ils le souhaitent, travailler dans des
dans d'autres entreprises, ils peuvent tout à fait, grâce au calendrier d'alternance que nous proposons, partir sur des périodes de 3 mois plus loin que la commune, que Castres-Mazamet. Donc, en synthèse, nous avons des partenariats privilégiés avec Yolitech, qui est une boîte allemande, avec Bayer, Sanofi, Evotech, qui est implanté sur Toulouse, Novacep, idem, Sanofi, qui est implanté également en région parisienne. En analyse, vous voyez, on travaille avec Coca-Cola, qui est en région PACA, Spécifique Polymère, Saint-Gobain, Fermentalgue, L'Oréal en région parisienne. Et en formulation, nous travaillons beaucoup avec MAPI, SOB qui est dans le Lot, Imeris qui est dans la région de Nîmes, Pierre Fabre, Solvay, Mapaero Maestria, tout ça c'est en Ariège. Voilà, donc une mobilité forte de la part de nos étudiants. J'en termine avec cette dernière diapo pour résumer un petit peu la finalité de notre formation. Un BUT en chimie, formant les étudiants au métier de la chimie et les préparer à vos attentes grâce à une approche par projet, en mettant vraiment le zoom sur la pratique, les TP, et afin une fois encore de répondre le mieux aux attentes de nos partenaires. Voilà, j'ai fait un petit nuage de partenaires pour clôturer cette présentation. Je vous remercie. Parfait. Merci Sébastien. Je pense que c'était assez clair par rapport justement aux entreprises de la chimie. Je sais que normalement, il y a au moins une entreprise de la chimie qui est présente à cette visio. Je ne sais pas si Julien, vous souhaitez réagir ou, par rapport à tout ce que vient de dire Sébastien. Je pense que Julien… Monsieur Chabert? Bon. Même à la limite pour d'autres entreprises, si vous avez des réactions par rapport à ce que vient de dire Sébastien, ou des questions. Parce que moi, j'aimerais bien revenir sur un aspect que vous avez dit au tout début, Sébastien, c'est sur la sélection que vous faites avec les entreprises. J'ai l'impression du coup que vous sélectionnez pour l'entreprise et avec le concours des étudiants le meilleur profil et d'essayer de faire le matching le plus pertinent possible entre les deux, entre l'étudiant et l'entreprise en elle-même. Oui, mais je crois que ça rejoint un petit peu ce que M. Borde a mentionné précédemment. Alexandre, vous avez raison. Hein, de par voilà, l'aide de l'IN et des responsables de licence pro, on essaie véritablement d'avoir un profil qui corresponde le mieux aux attentes des entreprises. Généralement, ça se passe bien. C'est vrai qu'il est rare que des alternants posent souci ou que les relations soient détériorées pendant l'année d'apprentissage. C'est vraiment… Ok. En effet, je rajouterais juste que c'est aussi le rôle du tuteur, hein, tant le tuteur IUT que le tuteur entreprise, de justement faire preuve de vigilance sur certains points et surtout de favoriser la communication à chaque fois. Parce que souvent, c'est des choses qui sont facilement réglables, si je puis dire, puisque de toute façon, les missions ont été définies et validées en amont. Parfait. Et ben, du coup, on va pouvoir poursuivre avec Sandrine Michel et la partie MMI communication. C'est à vous, Sandrine. Bonjour à tous, on est deux ce matin, donc Sylvain Barrault, un collègue de la filière MMI et moi-même, Sandrine Michel. Donc la filière MMI, c'est métier du multimédia et de l'Internet. L'objectif, c'est d'amener des jeunes à être formés au métier du web et de la communication digitale. Donc c'est une filière qui porte sur tous les secteurs d'activité et puis qui peut concerner aussi bien les entreprises privées que les organisations publiques, par exemple. Donc sur le DUT, donc l'IUT MMI, c'est un parcours en 2 ans avec la volonté de former des jeunes au développement web et médias interactifs. L'objectif, c'est qu'au terme de sa formation, le jeune soit capable de concevoir une stratégie digitale dans une PME,
de mettre en œuvre et de la mettre en œuvre avec les outils d'intégration et de développement web. Donc, c'est comment je fais pour arriver à créer les médias nécessaires à la mise en œuvre d'une stratégie cohérente et pertinente. Au terme de ces 2 ans, ils ont la possibilité de continuer sur une 3e année en licence professionnelle sur le campus de Castres. Donc, au niveau des recrutements sur les 2 licences qu'on propose suite à MMI, nous avons des étudiants qui viennent de la filière MMI, mais aussi d'autres qui souhaitent développer une double compétence. Cette 3e année, elle est effectuée en alternance, donc en partenariat avec les entreprises dans le parcours de formation du jeune. La licence Com de Web a pour objectif de former le jeune à l'élaboration d'une stratégie digitale avec une spécialisation en e-marketing. Donc, comment je fais pour mettre en œuvre une stratégie marketing adaptée au digital web, voilà. Et d'autre part, l'autre licence pro, c'est la Dream. Donc, c'est là l'objectif de former au design et à la réalisation d'applications web et mobiles. Donc, 2 spécialités différentes qui peuvent être complémentaires dans une organisation. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des compétences qui sont pluridisciplinaires autour du grand thème et de la grande sphère d'Internet, dans laquelle le jeune va être capable de comprendre les situations de communication, leur écosystème ainsi que les besoins d'utilisateurs pour ensuite concevoir des solutions, une stratégie et des supports. On les fait travailler aussi sur exprimer un message avec des médias pour informer et communiquer, développer pour le web et les médias numériques, donc ils sont capables de développer un site web, développer des applications, et entreprendre de manière générale dans le secteur du numérique. Donc, les métiers de MMI, c'est quoi? Bon, ils sont très diversifiés. On a opéré une sélection arbitraire. Ça amène vers des postes d'assistants chargés de communication digitale, assistants chefs de projet web, tout ce qui est designer d'interface, intégrateur web et développeur. Donc, nous, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est qu'on amène le jeune à être formé pour devenir un couteau suisse du digital en PME, c'est-à-dire que répondre aux besoins d'une PME pour qu'ils puissent s'adapter et gérer toute la communication digitale et la communication print de la PME. Donc, le lien entre l'université et l'entreprise, il est où? Il se trouve, et là où ça peut être intéressant qu'on collabore, c'est à travers les stages et l'alternance, parce que vous avez compris que l'essence du DUT et de la licence pro, c'est le partenariat et la synergie qui a lieu entre le monde universitaire et le monde professionnel. Donc, en première et en 2e année, on a 2 stages. Donc, première année, c'est concevoir, en fait, c'est 3 semaines, pardon, en février-mars. Et en 2e année, c'est un stage plus long et rémunéré qui peut permettre à une entreprise de mettre en place une stratégie, d'aller vers de la refonte d'un site web, par exemple. Ensuite, au niveau de l'alternance, donc sur la com de web, eh bien, c'est une alternance de 15 jours, au cours desquels le jeune apprend à la fois en université et sur le lieu de l'entreprise. Donc, je dis entreprise, mais c'est plus large que ça parce que le type d'organisation dans lesquelles les étudiants effectuent leur alternance, ce sont aussi bien des PME que des entreprises de plus grande envergure, office de tourisme, mairie, voilà. Donc, c'est assez diversifié. Et donc, dans l'évolution aussi du diplôme du DUT qui va passer un bachelor sur 3 ans, on sera amené à proposer notre formation à compter de la 2e année en alternance, ce qui peut permettre à une entreprise d'intégrer un jeune à moyen terme dans l'entreprise et de l'avoir pour 2 ans, ce qui nous paraît aussi être une solution intéressante pour l'entreprise que de travailler 2 ans avec le même jeune. Voilà. Donc, au niveau du recrutement de ces jeunes-là, on est sur un diplôme qui a un taux de pression assez important.
Par exemple, sur la licence com de web que je connais bien puisque je m'en occupe, sont 300 dossiers d'étudiants qui postulent de la France entière pour 28 places. Donc, ce sont des profils d'étudiants motivés, intéressés, intéressants. Voilà, qui sont dans une vraie démarche de professionnalisation et d'acquisition de compétences autour du digital. Voilà. Et ensuite, comment ça se passe? Eh bien, bon, comme pour les autres formations, on a un accompagnement qui est proposé pour les entreprises par le service partenariat et aussi par moi-même, enfin pour aider à cerner les candidats, etc. Et vous aider, vous accompagner selon vos besoins dans je suis en train de lire, pardon, en même temps le chat, pour vous accompagner aussi dans le recrutement pour que ça se passe au mieux. Et l'objectif, c'est de trouver une adéquation entre des profils très diversifiés en MMI et les besoins propres à l'organisation, que ce soit autour de digital ou plus accès commercial, voilà, ou référencement, etc. Voilà pour la présentation de MMI. Je ne sais pas, Sylvain, s'il y avait des choses peut-être à ajouter. Plus sur la Dream, peut-être que tu connais mieux, Sylvain? Oui, on va attendre de voir s'il y a déjà des réactions, mais après, j'aimerais revenir sur les orientations qu'on a prises en fonction du secteur local et des entreprises locales. Mais après, sinon, c'était clair, on va attendre peut-être des premières réactions. Si vous avez des réactions, la filière communication et digitale, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très transverse, qui peut toucher concrètement toutes les entreprises, ce qui est parfois un peu moins le cas d'autres départements. La chimie, c'est quand même quelque chose de plutôt spécifique. Là aussi, un peu la même question. Est-ce que par rapport à ce que vous a présenté Sandrine, ça fait écho à des problématiques que vous pouvez avoir dans vos entreprises de gestion de la communication digitale ou de démarrage même de la communication digitale? Alors, je vois qu'on a plusieurs questions qui remontent du coup sur le chat pour venir compléter. Donc, une première question de Catherine Bréchignac. Comment organisez-vous les stages avec cette période de confinement et de télétravail? Tu peux en parler, Sylvain, puisque c'est toi qui travailles auprès des deuxièmes années plus, et moi je répondrai sur l'expertise après. Oui, bien sûr. Alors historiquement, habituellement, c'est vrai on regardait un peu avec réticence le télétravail parce qu'un stage, c'est une alternance, voilà, c'est aussi l'intégration en entreprise. Mais bien sûr que vis-à-vis de la situation, bien sûr que c'est maintenant autorisé, voilà, comme c'est recommandé même par le gouvernement. Ce que l'on ne veut pas, c'est que voilà, c'est qu'il n'y ait aucun lien à un moment donné avec l'entreprise. Donc le télétravail est bien sûr possible, encouragé dans la situation actuelle. Mais il faut des moments où l'étudiant se sent encadré. Donc on peut faire cet encadrement sous forme avec des outils en distanciel. Mais bien sûr que c'est autorisé en prévoyant voilà, des moments, notamment au début du stage, des moments dans les locaux de l'entreprise pour bien appréhender le contexte et bien intégrer l'étudiant ou l'alternant dans le contexte. Mais c'est vrai qu'on a cette chance, nous, dans les métiers du digital, d'avoir cette facilité-là au télétravail. Les étudiants eux-mêmes travaillent avec ces outils-là. Et par exemple, pour vous donner quelque chose de très poignant, c'est que l'an dernier, malgré le contexte, le confinement est arrivé en mars, et nous, en MMI, on est arrivé à placer, on a placé 95% des étudiants sur des stages, alors que la majorité des autres formations ont fait des travaux de substitution. Nous, on a eu des vrais stages, souvent en télétravail, certes, Madame Bréchignac, mais voilà, des vrais stages ont pu se faire parce qu'on est dans des métiers qui le permettent. Ok, merci pour ces compléments. On a une question, en fait, il y a deux questions. Une question que j'ai moi de mon côté en privé, mais qui reboucle sur les mêmes aspects. C'est que, effectivement, quand on accueille
un étudiant, et là pour le coup sur cette filière communication digitale, est-ce que quelqu'un dans l'entreprise doit être expert de cet aspect-là pour pouvoir justement avoir une fonction de formation aussi, ou alors est-ce qu'on peut considérer que cet aspect, que l'entreprise en elle-même n'est pas obligée d'avoir ce degré d'expertise en communication pour pouvoir avoir un alternant? Alors, je donne un élément de réponse et je pense que Lynn pourra compléter vis-à-vis de l'alternance. Bien sûr que pour une alternance, normalement, il y a un tuteur. Mais comme nous, on est sur des métiers assez polyvalents, assez pluridisciplinaires, hein, en fait, le tuteur en entreprise, il peut être qualifié à la fois il peut être qualifié soit sur des aspects communication, soit sur des aspects informatiques, soit sur des aspects marketing. Donc, c'est quand même assez large. On a rarement eu des cas qui nous ont posé problème avec une qualification d'un tuteur qui ne serait pas sur un des aspects. Alors bien sûr, il ne peut pas couvrir tous les aspects, mais il suffit qu'il soit qualifié sur un des aspects du digital. Et donc, effectivement, c'est soit l'informatique, soit la communication, soit même le marketing. Voilà, souvent, on a quand même accepté cet encadrement sur un de ces domaines-là. En stage, c'est beaucoup plus souple. Un stage, c'est un stage applicatif en plus d'application en deuxième année. Et donc, l'étudiant est en capacité, lui, de travailler. L'encadrement est moins important que pour une mission d'alternance. Ok. Pour l'alternance, il y a la volonté quand même, effectivement, que l'entreprise soit partenaire de la formation du jeune. Donc, c'est important qu'il y ait une des compétences, comme l'a dit Sylvain, ou dans le digital, ou en communication, ou en web marketing ou marketing, pour accompagner le jeune. Voilà, il ne s'agit pas d'avoir un autre employé en plus qui serait là à temps partiel. Mais voilà, on est sur le format d'alternance quand même. Donc, c'est vrai que c'est une question qui se pose et en fait, on le résout lors d'échanges entre l'entreprise et moi en général ou avec Lynn aussi pour compléter. Oui, voilà, en effet, pour nous, le rôle du tuteur, c'est aussi un gage de qualité dans l'accompagnement du jeune par rapport à justement ce qu'on a dit. Donc, la définition du tuteur, c'est qu'il faut être titulaire du même diplôme avec 1 an d'expérience en relation avec cette qualification. Et à défaut, c'est justifié d'au moins 2 ans de la même qualification si le diplôme est inférieur ou différent. En tout cas, quoi qu'il soit, il y a toujours l'échange. Ça, c'est quelque chose qui se voit au moment où on complète la mission, puisqu'en fait, on a un petit formulaire à compléter et où on demande justement le niveau de qualification du tuteur, parce qu'après, c'est quelque chose qui est demandé dans le circuit administratif avec l'OPCO, etc. Donc, par rapport à ça, on doit être vigilant là-dessus. Mais en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir justifier avec les échanges du responsable de licence que les compétences sont bien là pour pouvoir encadrer et que toutes les notions sont regroupées pour accompagner du mieux possible. Ok, merci pour ces compléments. Du coup, Claude, est-ce que pour toi la réponse est plutôt claire par rapport à ce que tu demandais? Claude? Oui, Ok, bah a priori, donc c'est plutôt clair pour Claude. Donc oui, ouais, on t'entend, Claude. Ah, voilà. Oui, c'est particulièrement clair. Oui, c'est très clair. C'est exactement. Enfin, j'aurais préféré une autre réponse, mais c'est exactement ce que je pensais, quoi. Il est normal qu'il y ait un expert compétent dans l'entreprise, ce qui n'est pas notre cas puisque nous on est suivi par Web Première. Les experts, c'est des spécialistes externes, on va dire, à l'entreprise. Oui, Web Première qu'on connaît très bien, mais on a soit cette problématique-là. C'est à discuter parce qu'en fait, Web Première, c'est un sous-traitant, il est forcément géré par quelqu'un du côté de chez vous. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un. Web Première, c'est un sous-traitant et ça signifie que au sein de votre organisation, vous avez quelqu'un qui s'occupe de cette relation avec Web Première. C'est moi qui m'en occupe, mais qui ne suis pas un expert en communication. Enfin, j'ai pas cette formation-là en tout cas. D'accord.
Parce qu'après, au niveau des tuteurs, ça peut être aussi voilà, le lien commercial marketing, davantage peut-être. Enfin, ça vaut le coup d'échanger quand même en dehors de ce format-là pour voir quelles seraient les possibilités. Je prendrai contact avec vous, oui, par l'intermédiaire de la Technopole. Tout à fait. Ça marche. Je vous remercie. Pour compléter avec ce que dit Claude, c'est vrai qu'au niveau de la Technopole, les entreprises qu'on accompagne en général ont une expertise métier qui est forte et elle n'est pas forcément transversale, cette expertise métier. Donc, c'est vrai qu'on peut se retrouver dans le même type de situation, mais s'il y a des choses à discuter aussi avec les responsables de formation, avec l'IUT en général, c'est bien. S'il y a une certaine souplesse aussi dans la discussion, c'est parfait. Alors ouais, a priori Madame Bréchignac qui rejoint aussi ta réflexion, Claude, sur le fait que qu'on n'est pas forcément technicien de la spécialité de l'étudiant quand on souhaite en accueillir un dans l'entreprise. Ok, merci pour tout ça. S'il y a d'autres questions ou réactions, surtout n'hésitez pas. Alors, juste avant que Gwenaël peut-être enchaîne, moi j'avais une petite question, Sandrine et Sylvain. Au niveau des étudiants MMI deuxième année, donc qui sont dans leur bac plus 2, vous parliez de sessions de stage. On a vu sur la diapo que ça commençait à partir de fin mars. Là, par exemple, combien il resterait d'étudiants qui sont sans stage ou peut-être ils en ont tous trouvé à aujourd'hui? Non, ils n'ont pas tous trouvé. Donc, il y a encore des possibilités. Je n'ai pas les chiffres en tête. Il doit y avoir 2/3 à peu près des étudiants qui doivent avoir leur stage. Donc, il y a encore des possibilités. Mais toutes les questions qu'on a eues sur le télétravail, effectivement, les étudiants se les posent aussi. Donc, c'est vrai qu'on est en cours de validation de toutes ces missions de stage et de tous ces contextes-là. Mais c'est encore possible cette année, bien sûr. D'accord. Ok, parfait. Merci. S'il n'y a pas de réaction, je voulais revenir donc sur les orientations qu'on prend, parce que c'est l'occasion là d'échanger avec des professionnels donc rapidement. Donc dans le cadre du but, comme ça a été présenté, on doit se positionner par rapport à des orientations d'insertion pro. Donc l'alternance et le travail que fait Sandrine est très fort. On a énormément de missions d'alternance sur la partie communication, et donc ça on va le consolider à travers le but, puisque Sandrine l'a dit, l'alternance pourrait démarrer dès la deuxième année pour de l'alternance plus longue et des compétences d'ailleurs plus tôt, puisque ce sont des compétences qui ont été consolidées à Bac plus 2 dans le nouveau but. Mais par contre, sur l'insertion pro, on a l'impression, je ne sais pas si les entreprises vont confirmer, que les recrutements se font plutôt quand même sur les métiers techniques, donc la partie plus informatique. Et donc c'est pour ça en fait que dans le cadre du but, on a choisi le parcours au regard du besoin local. On a beaucoup d'entreprises qui nous ont fait ces demandes-là. On a choisi le parcours plus développement web, donc en gardant bien sûr le côté communication digitale important pour les missions d'alternance. Mais en termes d'insertion professionnelle, on a trouvé que c'était plus intéressant de former les étudiants à la partie plus technique, plus informatique, plus développement web. Ok. Voilà, donc je pense que vous avez été tous sollicités par la CCI, par exemple, qui a ouvert son bachelor informatique. Donc, il y a du besoin, on le sait, et on a envie de conforter, de remplir ce besoin-là. Ok. Écoutez, parfait. Merci aussi. S'il n'y a pas d'autres réactions, on va enchaîner avec vous, Gwenaël. D'accord. Donc, est-ce que vous m'entendez bien là correctement? Oui. Ouais. Oui, merci. Vous visualisez bien aussi le transparent, il n'y a pas de souci. C'est parfait. Oui, tout va bien, Gwenaël. Ok. Alors, Gwenaël Régnier, donc je suis le responsable actuel du département packaging, emballage et conditionnement de l'IUT de Castres.
Donc, je vais faire quelques rappels un petit peu, certainement, sur des choses qui ont déjà été dites. D'abord, moi, je pense que c'est important de présenter l'IUT comme étant une composante universitaire, technologique et professionnalisante de l'université. Donc, l'IUT A Paul Sabatier regroupe une vingtaine de départements. Et sur le site de Castres, donc sur le campus de la Borde-Basse, à proximité du lycée de la Borde-Basse et de l'école d'ingénierie 6, vous avez donc 4 départements. Le département donc chimie, MMI, PEC et TC. Donc moi, je vais vous présenter le département PEC. Donc excusez-moi, j'ai un petit souci. Voilà. Alors, pour situer un petit peu ce qu'est un département d'IUT et comprendre un petit peu aussi le fonctionnement, je présente un petit peu l'historique du département packaging. Donc, c'est un département qui a été créé en 2002 et qui s'appelait initialement génie, conditionnement et emballage. Il y a eu 5 départements créés en France, donc le département de Castres est l'un d'entre eux. Tous les départements d'IUT travaillent de concert dans le cadre d'une commission pédagogique nationale où se négocient donc les programmes avec les branches professionnelles et les branches patronales. Donc au niveau du site de Castres, les bâtiments pour accueillir le département de l'IUT ont été construits en 2007 et le département s'est doté de 2 licences professionnelles. La licence professionnelle initialement contrôle analyse à qualité qui était portée en partenariat avec le département chimie et la licence professionnelle pilotage des activités logistiques industrielles. La terminologie génie du conditionnement de l'emballage a évolué vers la terminologie packaging, emballage et conditionnement. Au terme aussi de ces années, nous avons développé une plateforme de transfert technologique et de recherche qui s'appelle ILIPAC, dont je vous parlerai à la fin un petit peu de la présentation. La licence CAC s'est transformée en licence contrôle qualité et management des processus industriels. Et à la rentrée 2021, donc, nous innovons avec un nouveau diplôme qui va être en fait un ensemble qui va rassembler finalement nos diplômes de DUT et de licence professionnelle sous une nouvelle terminologie. Le diplôme DUT persistera, la notion aussi de licence professionnelle persisteront, mais donc le but qui est le bachelor universitaire technologique packaging. Alors, je pense que c'est important de bien situer le packaging, et puisqu'on a probablement pas mal d'idées reçues sur le packaging, à travers 2 items que sont les métiers et les grands domaines conceptuels du packaging. Alors, au niveau des métiers, il y a tout ce qui est métier développement packaging, ce qu'on appelle un développeur pack, et qui touche aussi à l'éco-conception, et toutes les problématiques aussi liées à la qualité et l'homologation et la logistique et la supply chain. Alors, au niveau des domaines conceptuels, bien comprendre que la première fonction d'un packaging, c'est quelque part, c'est la protection. C'est de rendre possible la circulation des biens et des marchandises d'un certain point du territoire à un autre point du territoire et de le téléporter aussi dans le temps, puisque c'est de rendre possible le fait que la pâte de dentifrice qui est fabriquée à tel endroit puisse être consommée à une date ultérieure dans sa salle de bain et en grand nombre. Il y a aussi une dimension industrielle et il y a un effet d'échelle. Donc, on cherche à protéger le produit et donc on pourrait définir dans un premier temps le packaging comme étant du service au produit. Dans les domaines conceptuels, on va retrouver bien sûr des connaissances liées aux matériaux. Et dans l'axe éco-conception, donc on a toute la connaissance des matériaux au niveau microscopique, au niveau macroscopique, résistance des matériaux, mise en forme, dessin assisté par ordinateur, design graphisme aussi bien sûr, et médiation, puisque tous les packagings sont aussi quelque part des territoires sur lesquels il y a une médiation qui circule, qui peut être de nature publicitaire, mais pas uniquement, qui peut être de nature aussi conative, c'est-à-dire qui vise à faire en sorte que les individus aient certains types de comportements vis-à-vis du produit et de son emballage. Ensuite, la vision du packaging que nous avons, donc, qui est donc à la fois scientifique et technique, elle est aussi liée à la circulation, comme je disais précédemment, rendre possible qu'un produit fabriqué à tel endroit du territoire puisse être consommé à tel autre endroit, donne de fait l'idée de circulation, de flux, de dynamique. Donc le packaging est aussi c'est aussi cette vision dynamique. Du coup, dans la formation de nos étudiants aussi, des modules et des projets dans le cadre de la logistique, de la gestion des flux
flux et la gestion des stocks, et aussi un petit peu le management des opérations en lien avec la notion d'industrialisation. Puisque le PAC auquel nous faisons référence, c'est bien sûr la circulation des biens et marchandises à petite échelle localisée, mais c'est aussi de la circulation des biens et marchandises à plus grande échelle. Il y a une dimension langue et internationale, et bien sûr, de plus en plus, les orientations politiques et économiques induisent, par rapport au secteur du packaging, de penser le packaging dans le cadre d'une économie environnementale, avec des questions liées à l'homologation, à la question des droits, et aussi des rapports aux choix et aux évolutions de la société. Donc tous ces domaines conceptuels vont être travaillés au cours des 2 ou 3 années de parcours BUT, demain, DUT aujourd'hui, que vont suivre nos étudiants. Alors, je vais maintenant vous présenter un petit peu les diplômes. Donc le département packaging, au niveau du nombre d'étudiants, c'est à peu près entre 90 et 100 étudiants, avec des cohortes de 30 étudiants en première année, 30 en deuxième année et 15 étudiants par licence professionnelle. Donc au niveau du but, si on considère que les licences professionnelles quelque part vont définir un petit peu l'option de troisième année du but, donc les licences professionnelles aujourd'hui qui se font par alternance, on retrouvera dans le but packaging en troisième année donc une option qui sera orientée autour de l'alternance. Ce qui devrait évoluer par rapport au but, c'est qu'on devrait développer finalement un axe alternance autour aussi de la conception. Parce que si vous remarquez bien, finalement, par rapport au domaine conceptuel, le packaging est un petit peu structuré en 3 axes, l'éco-conception, la qualité et la logistique. Et nous portions jusqu'à présent 2 licences professionnelles, une licence orientée plus qualité, une licence professionnelle plus orientée pilotage des flux de logistique industrielle. Et donc, naturellement, avec le but packaging, il y a cette 3e axe qui va se dégager, qui est l'axe de la conception en 3e année, à travers aussi l'alternance. Donc, au niveau des études, donc les études au niveau du but seront de 6 semestres, aujourd'hui au niveau du DUT de 4 semestres. Donc il y a 2 stages professionnels, il y aura 2 stages professionnels en deuxième année 12 semaines et en stage professionnel en troisième année de 14 semaines, avec une alternance possible en troisième année, comme aujourd'hui dans le cadre des licences professionnelles. Alors, je voudrais prendre le temps maintenant comment dire, peut-être d'intervenir par rapport à la manière dont les entreprises peuvent comment dire, interagir avec nous. Alors nous sommes un département, bon, je pense comme comment dire, les autres départements, c'est aussi la même situation, où une partie des heures comment dire, dispensées, enseignées, sont donc faites par des professeurs agrégés ou des maîtres de conférences ou des attachés d'enseignement et de recherche. Et une partie des heures sont aussi faites par des professionnels ou des vacateurs issus du lycée. Bon, notre métier, notre cœur de métier, ça reste donc la formation. Et là où on interagit le mieux finalement avec les entreprises, c'est effectivement à travers l'alternance, comme Lynn l'a présenté et mes collègues l'ont présenté dans le cadre des autres départements. Puisque l'alternance, c'est un contrat finalement de travail entre l'étudiant et l'entreprise, qui est étudiant, qui est salarié de fait. Et dans le cadre de cette alternance, ça donne de la visibilité du temps pour qu'il y ait un travail conséquent qui soit réalisé. Maintenant, on peut aussi interagir au niveau des stages de deuxième année, et demain des stages de troisième année aussi qui existeront. Donc les stages de 12 semaines qui se déroulent à partir du mois de mars, avril, mai, juin. Et donc les stages sont aussi un bon moyen d'interagir avec notre département. Alors il y a une autre possibilité d'interagir un peu avec notre département, c'est à travers les projets tutorés. Les projets tutorés, maintenant, il faut savoir que alors c'est une observation que je peux faire. Je suis régulièrement contacté par des entreprises qui pensent qu'on est susceptible de pouvoir leur amener une solution à façon, un peu comme une entreprise de service, ce qui n'est pas le cas. Nous sommes un organisme, enfin, nous portons des projets de formation, mais c'est vrai que dans le cadre des PETUD, il est possible
si on rentre finalement dans une file d'attente dite projet tutoré, de bénéficier finalement de travaux d'étudiants dans le cadre d'une activité. Mais ça reste du travail d'étudiants. Alors, il y a une dernière possibilité pour les entreprises d'interagir avec nous, c'est à travers notre plateforme technologique et de recherche packaging, donc qui est une plateforme pour l'expertise. Y est adossé donc un poste de technicien ingénieur et aussi 2 collègues qui travaillent à la réalisation de thèses dans le domaine donc, de la qualification et de l'optimisation des solutions packaging en intégrant des contraintes environnementales. Alors cette plateforme est susceptible pour les entreprises d'offrir, de réaliser des prestations de simulation en situation du comportement des produits et de leur emballage au cours de leur cycle de vie et leur cycle de transport, et donc d'apporter une expertise. Mais là, on est sur un travail de transfert de technologie et qui donne lieu à une facturation particulière. Donc voilà. Alors après, le modeste conseil que je pourrais donner aux entreprises qui peuvent avoir des problèmes packaging, et je pense qu'elles en auront, si elles n'en ont pas déjà, qu'elles en auront probablement de plus en plus, c'est de construire en leur sein cette compétence packaging en prenant des étudiants, en créant aussi des postes fléchés packaging. Je crois que c'est important, et c'est important parce que c'est quand même un domaine relativement complexe qui touche à de nombreuses dimensions, et voilà, il est important aujourd'hui que les entreprises développent aussi en leur sein cette compétence-là et cette aptitude. Et à partir de là, je crois que voilà, il y a des vraies possibilités, que ce soit à travers les stages, les alternances, la sollicitation de la plateforme de transfert et technologie pour résoudre des problèmes spécifiques. Et bien entendu, on travaille beaucoup donc avec des partenaires industriels au niveau aussi de la plateforme qui peuvent avoir des problématiques spécifiques. Je pense avoir à peu près présenté le département. Donc j'insisterai, voilà, notre métier, notre cœur de métier, donc c'est former des étudiants dans leur métier, donc des étudiants qui viennent de bac, qui sortent avec des bacs technologiques ou des bacs généraux avec au moins une option scientifique, parce que vous l'avez bien compris, le DUT Packaging, c'est une formation scientifique et technique et créative aussi. Ça porte un peu ces 3 dimensions. Le département PEC porte cette plateforme ILIPAC, qui est un atout pour le département, pour l'UT et aussi pour le territoire. Et donc, on développe aussi une recherche technologique en partenariat avec l'IUT, l'UPS, l'Institut Clément Habert et le laboratoire CIRIMAT, qui est le centre d'ingénierie et recherche en matériaux, qui travaille aussi au niveau d'une autre plateforme. Et l'Institut Clément Habert, qui est le grand laboratoire de recherche de Toulouse en mécanique et en aérospatiale. Voilà, donc j'ai à peu près fini la présentation et je peux répondre aux questions si vous souhaitez m'interroger. Ok, merci Gwenaël. Effectivement, si vous avez des questions, on est open. Alors, a priori, Madame Bréchignac, qui a de l'intérêt pour votre département, doit nous quitter. Donc, nous saluons volontiers Madame Bréchignac. Moi, j'avais une petite question. Est-ce que vous auriez des exemples à nous donner d'entreprises qui collaborent avec votre département, des entreprises avec un peu de notoriété, que ce soit au niveau local ou même un peu supérieur, pour qu'on voit quel type de boîte peut profiter de vos compétences et services? Alors, comment dire, une autre. Alors, d'abord, il y a des clauses un petit peu de confidentialité. Ouais. Donc c'est. Alors, sur ce qui n'est pas confidentiel pour le coup. Alors, sur ce qui n'est pas confidentiel, on a un certain nombre à travers la plateforme ILIPAC. Donc la question portait sur la plateforme ILIPAC ou dans le cadre peut-être des alternants qui sont dans différentes entreprises, si voilà, ce que vous êtes autorisé à nous dire en tout cas.
Alors, au niveau des alternants, donc on a tout type d'entreprise, tout type de secteur. Donc, au niveau de la Pali, ça peut être la Comao, ça peut Fijac Aero, ça peut être des entreprises du Pierrefa, bien sûr, Decathlon, voilà. Au niveau de la qualité aussi, ça peut être toutes les entreprises industrielles. Après, ça peut être aussi des petites PME de l'agroalimentaire. Alors, j'ai pas le. Ça peut être tout ce qui est fromagerie, entreprises de salaison, enfin, aux entreprises de charcuterie, enfin, qui font de la charcuterie au niveau de la cône. Ça peut être l'eau aussi. Au niveau du territoire, hein, voilà, ça peut être. Après, il y a toutes les entreprises aussi, on a des Airbus, on peut aussi avoir des contrats, des alternances, des stages, des bureaux aussi d'éco-conception, d'études, cartoon, caractère. Bon, voilà, des entreprises du grand sud-ouest auxquelles je pense. Ça peut être aussi des Vinovali, voilà, des entreprises du vin. Du côté de Gaillac, du côté de Béziers. Je ne sais pas si je suis assez exhaustif, enfin assez. On peut voir que ça touche voilà, différents secteurs, que c'est pas cantonné, je sais pas moi, à du transport ou à de la logistique pure. C'est vraiment très large sur les applications. Bon, sans Oui, doute, tout à fait. le packaging, ça peut être très large. Donc, c'est très très large. Pour vous donner un exemple qui me revient, il y a quelques années, c'était une entreprise qui avait pris donc un étudiant en stage pour un projet d'emballage de peau humaine qui circulait entre des hôpitaux. Voilà. ok, ouais, effectivement, on pousse même jusqu'à des choses plutôt très poussées, quoi. Ouais, voilà. Donc ça peut être, ça peut toucher tout type tout type de produit. Ok. Bah, écoutez, merci pour la présentation de votre département. Et si vous n'avez pas de questions, on va passer à Clémence qui nous présentera le dernier département, celui de TechDeco. Oui, merci Alexandre. Par contre, j'ai pas la main sur l'écran. Ah, c'est bon. Hop. Vous voyez bien? Oui, c'est bon, c'est en plein écran, c'est parfait. Ok, super. Bonjour à tous, donc je suis Clémence Chéruy, je suis maître de conférence au sein du département technique de commercialisation à l'IUT de Castres. Donc je suis pas du tout la responsable de département, hein, qui est Nathalie Souffle, donc je vous ai mis quand même ses coordonnées si vous souhaitez entrer en contact avec elle. Donc je vais être un peu plus brève hein, parce que étant donné que le département est dans l'IUT de Castres, je ne vais pas vous refaire tout l'historique de l'IUT de Castres, qui a été très bien fait par mes collègues. Mais tout pareil, hein, c'est exactement la même histoire. Donc voilà. Pareil pour les modalités du but, hein, on est sur la transformation du DUT en bachelor, on est sur les mêmes modalités, avec les mêmes échéances. Donc, s'il y a d'autres questions, je pourrais répondre, mais voilà, je vous passe tout ça rapidement. Donc, en gros, le département TechDeco, qu'on appelle TC, vise à former des étudiants donc, qui vont occuper des postes de commerciaux. Donc je reverrai les métiers un peu rapidement plus tard, mais voilà, on est vraiment sur des sciences de gestion et on est sur du commerce pur et dur. On prépare à une insertion professionnelle directement après donc le DUT ou une poursuite d'études.
alors on n'a pas les chiffres, hein, mais en fonction, enfin j'ai pas les chiffres là de cette année, mais généralement on est sur 40% de poursuite d'études et 60% d'insertion professionnelle, ce qui peut varier en fonction des années bien sûr. Alors, petit point sur ce à quoi vraiment on prépare nos étudiants, parce que la commercialisation, c'est assez vaste. En gros, en sortant du DUT, nos étudiants sont capables ou censés être capables de faire pour une entreprise des études de marché, de la vente, de la stratégie marketing, de la communication commerciale, de la négo, achat et de la négociation aussi en vente et de la relation client. C'est pas tout à fait exhaustif, mais j'ai repris les principales compétences en lien avec le commerce. Donc, nos étudiants sont réellement formés à ces compétences-là. Secteur d'activité, je m'étends pas parce qu'encore une fois, les sciences de gestion, on est vraiment sur des secteurs d'activité très vastes. Je vous l'apprends pas, hein, mais les métiers du commerce, ils peuvent se retrouver dans tout secteur d'activité. Donc, j'aime bien dire à mes étudiants hein, que, en fait, ils s'orientent sur des entreprises en fonction déjà de leur goût et de leur attrait pour un secteur d'activité en particulier, et puis aussi par rapport aux opportunités du marché. Ça peut concerner, bien sûr, tout ce qui est banque, assurance, gestion de patrimoine, immobilier, import-export, communication, grande distrie, commerce de détail et industrie. En sachant vraiment que dans industrie, c'est à l'intérieur de ce mot-là, industrie, qu'on met tout secteur d'activité confondu à partir du moment où il y a une activité commerciale ou marketing au sein de l'entreprise, mais ce qui est le cas dans 99% des entreprises. Donc voilà, pareil, hein, vous me coupez si vous avez des questions, même pendant la presse, il n'y a pas de problème. Les métiers visés, alors métiers qui peuvent évoluer en fonction, bien sûr, entre le moment où l'étudiant sort des études et puis acquiert une expérience en entreprise. Quand nos étudiants sortent d'études, on est plus sur des fonctions d'attaché commercial, conseiller commercial, chargé de clientèle, assistant commercial, technico-commercial et assistant marketing. Ensuite, quand on parle de métiers tels que chef de rayon, négociateur, chargé de projet, chargé de développement stratégique, je dirais qu'à Bac+2, l'étudiant a besoin de plus d'expérience professionnelle avant d'atteindre ces fonctions-là. Mais par contre, il aura eu un bagage théorique et pratique au sein pendant ses études, où on lui a inculqué ces notions-là, on l'a fait pratiquer sur des notions un peu plus stratégiques et à des postes avec un peu plus de responsabilité, mais qui demanderont d'être quand même confirmés par une expérience professionnelle de 3 ans minimum. Donc ça, c'est ce que je pouvais vous dire sur les métiers. Juste petit point. On est sur le même schéma hein, que mes collègues des autres départements. Donc, le DUT, un stage de 1 mois en première année, pareil sur les périodes de mars généralement, un stage de 2 mois en deuxième année, donc avril, mai, juin, pareil sur les mêmes périodes. Alors, il est vrai que souvent, ces stages peuvent déboucher sur des embauches hein, pour nos étudiants ou se transformer en alternance si l'étudiant souhaite poursuivre dans un cursus en alternance pour une licence, voire un master par la suite. Voilà ce que je peux vous dire pour le parcours DUT. Donc, il se transforme comme les autres en bachelor à partir de la rentrée 2021. Alors, au sein de techniques de commercialisation, on avait le choix de se positionner sur 5 parcours de bachelor différents. Je m'arrête rapidement là-dessus. On a choisi 2 parcours sur les 5. Donc, à l'IUT de Castres, je vais simplement vous mettre les parcours rapidement, mais on pourra y revenir. L'IUT de Castres en TC, on va être sur le parcours marketing digital, e-business et entrepreneuriat. Et sur le parcours business développement et management de la relation client.
Donc le but, c'est pas de transformer le cœur du métier hein, de Tech Deco. Donc on sera sur les mêmes, plus ou moins les mêmes débouchés, les mêmes métiers, les mêmes compétences qui vont être développées, avec quand même l'aspect digital qui sera largement mis en avant avec notamment le parcours marketing digital et e-business, ce qui me permet de faire une transition avec la petite nouveauté de 2021, c'est la création de la licence MEB, donc pour marketing digital et e-business. Donc licence dont je suis la co-responsable avec Pierre Mignot. Peut-être que certains ont déjà travaillé avec lui sur des alternants de la licence de cette année. Donc nous créons cette licence, enfin la licence est créée et elle ouvre donc à la rentrée 2021. Et en fait, pourquoi cette transition? Parce que vous l'aurez compris, cette licence, elle porte le même nom que le parcours 1 du bachelor qui va commencer en 2021. Et en fait, comme le bachelor va être en 3 ans, cette licence à terme, elle va se transformer en 3e année du bachelor. Donc, elle va fonctionner là 2 ans. Et puis ensuite, elle s'intégrera dans le parcours 1 du bachelor. Et avec donc, je vous le disais, cet aspect digital qui va être largement mis en avant. Qu'est-ce que ça veut dire? On est sur 3 compétences principales, les 3 autour du digital, mais avec une partie très orientée marketing et une partie très orientée business. Première compétence, ça va être établir une stratégie marketing digital. Donc là, on est vraiment on est en licence. Donc, on aborde vraiment des notions qui sont très stratégiques, donc où les étudiants vont développer des compétences pour avoir des postes de chargé de projet, chargé de développement stratégique d'un point de vue marketing digital. Donc, c'est élaborer un plan stratégique, analyser l'environnement digital interne et externe de l'entreprise. Donc là, on est vraiment sur de la veille marketing digital, sur la capacité d'utiliser des outils éléments de diagnostic et de mettre en place un plan opérationnel relatif aux décisions et actions marketing. Ça, c'est donc le premier volet de cette licence. Deuxième volet, on est sur la gestion d'une activité digitale. Donc, c'est maîtriser le pilotage d'une offre digitale, gérer de la relation client dans un environnement digital, savoir utiliser des canaux de e-commercialisation et maîtriser les leviers de marketing social et outils adéquats. Donc, là, on est vraiment… Alors, je fais bien la distinction et la licence Com2Web ne me contredira pas parce qu'on a eu beaucoup d'échanges avec eux. On n'est pas sur des aspects techniques, c'est-à-dire qu'on ne forme pas des informaticiens ou des développeurs. On forme des futurs managers qui seront capables de maîtriser un langage informatique, de maîtriser, d'avoir une compréhension des outils qui leur permettra d'échanger avec des développeurs pour mettre en place une stratégie digitale. Donc, c'est par exemple pour des entreprises qui ont une stratégie digitale déjà établie ou qui souhaitent en développer une sur des aspects de commercialisation ou de marketing. Troisième volet, donc là, on est vraiment sur l'aspect pur business, mais du coup e-business, vu qu'on est toujours dans un environnement digital. Donc là, on est vraiment sur exactement les mêmes compétences qu'on peut développer en TC, mais adaptées en TC en technique de commercialisation, mais adaptée à un environnement digital, c'est-à-dire être capable d'analyser d'un point de vue quantitatif et qualitatif les environnements spécifiques pour réussir un projet digital. Donc, c'est par exemple une entreprise, peu importe le cœur de métier, peu importe la taille, le secteur d'activité, une entreprise qui a une activité commerciale, qui souhaite se digitaliser ou augmenter sa visibilité ou son identité sur le web, qui peut faire appel à ce type de profil-là. Donc, par exemple, c'est développer, alors quand je dis développer un site internet, l'étudiant ne va pas créer le site internet, mais elle va développer une vision stratégique
qui va permettre à l'entreprise de faire du commerce, de faire du business en ligne. Donc, ça va être par exemple la mise en place de certains outils, je dis n'importe quoi, mais ça peut être le click and collect, ça peut être le développement d'un site marchand, ça peut être la mise en place d'une identité visuelle à travers des réseaux sociaux, à travers un partenariat avec des influenceurs, etc., etc. Mais ça va être tout l'aspect stratégique sur comment faire du commerce en ligne, comment augmenter la visibilité de notre entreprise en ligne et comment gérer une relation avec des clients dans un environnement digital. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette licence. Donc, cette licence, elle est ouverte en priorité sur l'alternance. Donc, c'est-à-dire qu'on va compter, on s'est fixé 28 étudiants pour la rentrée 2021. Et si on peut avoir 28 alternants, c'est le top. Donc, ça veut dire que les étudiants qui seront recrutés au sein de notre licence, ce sera en priorité des étudiants qui auront déjà un contrat d'alternance. Et pour ceux qui ne l'ont pas, on va vraiment mettre l'accent sur les aider pour trouver des contrats d'alternance pour cette année de licence parce que c'est vraiment une priorité pour nous. Donc, pour rapidement synthétiser, les compétences clés de cette licence, c'est établir une stratégie market digital, développer un projet business et gérer une activité digitale. C'est ce à quoi vont être formés nos étudiants durant toute cette année de licence. Donc les entreprises, toujours pareil, tout secteur d'activité confondu, à partir du moment où il y a une volonté soit de continuer de développer une activité digitale déjà ancrée au sein de l'entreprise, soit une entreprise qui souhaite se digitaliser sur la partie commerciale avec tout le background de marketing qui va avec. Métiers auxquels sont formés nos étudiants avec cette licence. On est sur des métiers de web marketer, chef de projet e-commerce, assistant e-marketing, assistant de la relation client adapté à l'environnement digital, chargé d'affaires e-business, consultant web marketing. Pourquoi est-ce qu'on a rajouté ces métiers de consultant? Parce que comme je vous l'ai dit, on a vraiment la partie diagnostic et la capacité de diagnostiquer une entreprise sur sa digitalisation qui va être très très importante dans cette licence et également responsable de boutique en ligne. Voilà, j'en ai terminé. Je suis ouverte aux questions si vous souhaitez plus de précision. Je vérifie que c'est bien. Ouais, c'est bon, c'était bien mon dernier slide. Parfait, merci Clémence. Donc ouais, je répète un peu à chaque fois la même chose. Si vous avez des questions, si vous souhaitez avoir des précisions, pour le coup c'est le moment. Je vois qu'il y a une réaction de Claude Canovas qui nous dit qu'il va commercialiser pour début 2022 une application digitale à destination des éleveurs et que dans ce cadre, ils ont prévu de recruter dans un premier temps un technico-commercial qualifié. Et il réfléchit aussi par rapport à des stages et des alternances, notamment par rapport à ce que vous évoquiez sur cette dernière formation, parce que c'est vrai qu'elle paraît plutôt intéressante et complètement actuelle, quoi. C'est que les enjeux digitaux, ils sont de plus en plus, ils sont obligatoires, et donc il faut quelqu'un qui sache gérer derrière ces enjeux-là. Vous avez bien fait, je pense, de préciser qu'effectivement, le but, c'est pas de former des personnes qui vont créer le site ou qui vont l'administrer, mais par contre, qui comprennent ce langage, qui peuvent être en lien justement avec des prestataires pour la partie technique, mais qui, eux, auront une approche commerciale et marketing qui tranche avec l'existant et qui tranche avec les formations qu'ils peuvent avoir aussi à l'IUT. Donc, n'hésitez pas si là aussi ça correspond à vos futurs enjeux pour votre déploiement commercial, que ce soit en physique ou en ligne. Ça peut être un aspect plutôt intéressant d'avoir une ressource sur ce point-là. Je ne sais pas si c'est le cas d'autres entreprises que celle de Claude parmi vous. Moi, j'avais une petite question. Ouais. Concernant donc ceux qui continuent après le bachelor, dans quelle école vont-ils?
Alors, c'est assez large. Donc, ceux qui continuent là actuellement après le DUT, certains vont venir dans notre nouvelle licence, hein, j'espère bien. Alors, il y a des passerelles vers les écoles de commerce, beaucoup. Donc, il reste écoles de commerce de la région, donc TBS, enfin Toulouse Business School, Montpellier Business School et les ESG également. Il y en a qui font la passerelle aussi avec l'IAE de Toulouse, donc c'est Toulouse School of Management, TSM, et qui restent sur des spécialités autour des sciences de gestion, donc ça va être beaucoup en marketing, RH, pas mal aussi, commerce international, beaucoup, et après on a aussi un certain nombre d'étudiants qui partent vers des spécialités banque et assurance. Mais pour répondre à la question de manière assez succincte, c'est Passerelle Business School et IAE. Je me permets juste de rajouter aussi que après, c'est aussi l'insertion professionnelle quand même, hein, qui est quand même un bon pourcentage du suivi de parcours. Ok. Merci pour ces compléments. S'il n'y a pas d'autres questions, je ne veux pas forcément vous retenir. Sachez quand même que pour le coup, donc cette session, elle est enregistrée et donc elle sera disponible. Vous pourrez regarder des éléments si vous êtes arrivé en cours de route. Vous retrouverez également sur le site de la Technopole le PowerPoint avec toutes les coordonnées des responsables de département ou des professeurs qui vous ont présenté toutes les filières. Donc, n'hésitez pas à les contacter si vous avez un besoin spécifique. N'hésitez pas aussi à nous le signifier au niveau de la Technopole si vous avez des demandes particulières. Là aussi, on vous mettra en lien de manière très directe avec le bon interlocuteur. Et c'est à peu près tout pour moi. En tout cas, merci pour votre présence à tous et un grand merci pour le coup à l'IUT qui s'est pas mal qui est venu en nombre pour venir vous présenter tout ce qui développe au niveau du territoire. Donc merci, un grand merci à eux, un grand merci à Aline avec qui a coordonné tout ça. Donc merci pour tout. Merci Alexandre. Surtout, oui, voilà, merci Alexandre d'avoir permis de faire le relais, de créer ce type de relation, parce qu'effectivement, pour nous, c'est quand même super important. Alors, bien que l'IUT soit sur Castres depuis les années 90, il y a quand même beaucoup de nouveautés, beaucoup de changements. Et pour les entreprises du secteur, enfin, de notre tissu économique, etc. Enfin, vraiment pour notre zone, c'est toujours intéressant de savoir où est-ce qu'on en est, notamment en termes de nos innovations, de nos accompagnements. Et puis voilà, quoi. Sachez aussi que quand vous avez un besoin de recrutement, eh bien, on peut totalement subvenir à votre besoin en fonction des missions. Donc, du moment que les besoins sont clairement identifiés, sachez que nous sommes là aussi. Voilà. Merci à vous, à tous. Merci. Et puis, du coup, à très bientôt pour ceux qui se reconnecteront sur nos prochains webinaires. Et puis, pour les différents porteurs de projets entreprises, à très bientôt aussi pour d'autres aspects. Merci à tous. Bon appétit, parce que c'est bientôt l'heure. Et puis, au revoir. Merci. Au revoir, merci. Merci. Au revoir. Au revoir.